la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu, délaissant ta gloire, pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Ta gloire resplendit, Seigneur. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en Jésus, nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Jésus, tu viens en nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vis en nous. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. Ce chant nous dit, alors je crie ton nom. Amen. En ce matin, nous allons crier le nom de notre Dieu. Nous allons élever le nom de notre Dieu. Amen. Peut-être que tu es venu dans la joie ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Peut-être que tu es venu avec des questionnements, des questions en ce matin. Peut-être que tu es venu pour une délivrance ce matin. Peut-être que tu es venu pour une restauration ce matin. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois assez bien ce matin. Et que tu te laisses conduire par son esprit. Amen. Alors nous allons prendre ce chant comme une prière ce matin. Me voici à tes pieds. Alléluia.
Sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Tout façon ce matin, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Pendant que les musiciens continuent à jouer, nous allons élever le nom de Jésus ce matin. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Élevons le nom de notre Dieu ce matin. N'aie pas peur d'élever le nom de notre Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes à toi, Jésus. Alléluia, tout ce que j'ai, Seigneur, je te le donne, Seigneur. Oh, merci pour cette grâce de t'appartenir, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. On peut taper des mains, hein? Tu transformes à l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi.
t'aime ici en ce matin. Alléluia. Alléluia, Dieu admirable. Alléluia, Jésus. Alléluia. Wow. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore, tu es là, guérissant nos cœurs brisés. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là. Dans les cœurs brisés, oh, je t'adore, oh, je t'adore. Hey. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les mon Dieu, c'est ce que tu es. Je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles.
tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la louange. Merci pour ces temps de combat. Merci parce que tu nous encourages par des témoignages, des situations où nous voyons ta main agir avec puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas ici au nom d'une religion, au nom d'une légende, d'une statue ou de toute autre philosophie humaine, sagesse humaine. Mais nous sommes rassemblés là dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le nom, seul nom qui ait été donné parmi les hommes pour être sauvé. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni pour ton œuvre dans la vie de tes enfants et des bien-aimés qui nous visitent. Que ta puissance agisse encore, que les cœurs soient touchés, confondus, bénis, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui agit dans les cœurs. Nous essayons de partager, de convaincre, mais tu es celui qui a le mot final dans les cœurs, qui peut incliner les cœurs et toucher les cœurs. Alors merci de ce que tu vas faire encore maintenant, de ce que tu touches, de ce que tu bénis, de ce que tu relèves et de ce que tu sauves, Seigneur. Ton nom soit la gloire pour ta présence, parce que tu es vivant, parce que tu es là parmi nous, parce que tu es en nous, tu es au milieu de ce qu'on appelle l'Église, la communauté des croyants. Et nos cœurs sont dans la joie parce que nous vivons le concret de ta présence et nous ne sommes pas dans des spéculations humaines. Mais nous ressentons ta présence, nous voyons ta main agir et nous voyons le changement, la transformation que tu opères en nous et dans la vie des gens autour de nous. À ton nom soit la gloire ce matin. Bénis ta parole. Saint-Esprit, viens ouvrir les cœurs et donner à chacune de recevoir et d'accepter de comprendre les mystères de ta parole. À ton nom soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur est bon. Pardonnez-moi de boire comme ça devant vous, mais si je ne bois pas, je ne vais pas être capable de continuer. Pourquoi de tels moments? Parce qu'on est humain et on a tendance à se ramollir. Et même moi, pourtant j'ai un tempérament de feu, mais parfois je me remarque, je me dis, mais t'es devenu une vraie guimauve en fait. Parce qu'il y a la vie, parce qu'on est fatigué, parce que certaines personnes nous rabattent les oreilles et veulent nous dire ce qui est politiquement correct et ce qui ne l'est pas. Et en fait, parfois j'ai envie d'envoyer tout ça balader et de dire, écoutez, moi j'en ai rien à faire de votre discours. Je sais en qui je crois, je sais qui est mon Dieu, et je connais sa puissance. Ce matin, on parlait avec une sœur pour qui on a prié des mois, et pendant des mois, et elle m'avait déjà parlé un petit peu, mais elle est revenue ce matin pour partager d'autres choses, et puis elle a repartagé ce que le Seigneur avait fait pour elle. C'est donc l'épouse d'un frère qui est venu il y a quelques semaines en arrière. C'était le fruit de nos prières, parce qu'on avait prié et jeûné pour qu'elle puisse revenir parmi nous. Et à l'occasion d'un temps de jeûne et prière, pour que vous compreniez, vous les chrétiens, mais aussi les amis nouveaux, qu'on est au pied d'un Dieu vivant, qui agit concrètement. On avait été poussé avec pasteur Julien et Gérard à prier pour plusieurs personnes. Et je suis allé vers cette personne, qui est une chrétienne aussi, c'est une épouse de chrétien, elle est chrétienne elle-même. Et on a pris du temps pour prier. Le Seigneur me montre clairement un esprit de mort, esprit de destruction. Et je prie pour elle simplement, et je prends autorité sur cet esprit-là. Esprit de mort, esprit de destruction. Et sans le vouloir, c'est comme ça, je proclame qu'à partir de ce moment-là, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, ces choses vont quitter, vont perdre leur puissance et vont sortir complètement. Et que la sœur sera complètement relevée. Et quelques jours après, cette sœur, elle était complètement relevée, elle n'est plus le même visage, et elle est revenue ce matin pour me reparler de cette situation que j'avais pas fait attention la première fois qu'elle m'en a rendu témoignage, mais pour que toute la gloire au Seigneur et qu'on comprenne en fait que nous combattons avec un ennemi qui est réel, il est vivant, il est réel, mais que nous avons autorité sur lui. Parfois même,
nous prions, nous proclamons des choses sans nous en rendre compte. Parce que le Saint-Esprit vient et nous inspire. Et moi, je suis encouragé de voir ça. Parfois, on sent qu'on est fatigué, qu'on perd de l'énergie, on n'est plus aussi... Et puis, on entend des témoignages comme ça, on se dit, waouh, en fait, Seigneur, tu agis encore. C'est nous qui sommes un peu... Je vais dire le mot pour moi, un peu idiots, quoi, parce que on est comme ça. Tu vois, on est les gens de la Pentecôte. Une pente, une côte, une pente, une côte. Mais Dieu, il change pas, il est stable, lui. Amen. Et il agit encore. C'est ça qui est important. Et il agit à tout moment, à chaque fois que son peuple est réuni. La Bible nous dit, lorsque 2 ou 3, Jésus qui le dit, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que tu savais que Jésus était là dans le milieu de nous? Qu'il est assis là peut-être à côté de toi? Alléluia. Non, on n'est pas des allumés. C'est la vérité. Il est vraiment là au milieu de nous. Alléluia. Et on le voit parce que des choses changent dans la vie de nos bien-aimés, ceux qui sont déjà croyants, ceux qui sont sur le chemin ou qui arrivent pour les premières fois. Moi aussi, rassurez-vous, en arrivant les premières fois dans les églises, j'ai cru que j'étais tombé chez les fous. Et je suis devenu fou comme eux, parce que Dieu m'a touché. Et maintenant, je partage cette folie à tous les autres. Alléluia. Le Seigneur est bon. On continue ce matin sur ce grand thème de la divinité de Jésus. Ce qui est un non-sens, en fait. Le titre de mon message est un non-sens. Et tu me voles pas mon eau, mon frère. Hein. C'est un non-sens parce que c'est comme si vous disiez la divinité de Dieu. Ça n'a pas de sens. Vous êtes avec moi ou vous avez commencé à dormir là? On peut ouvrir un peu les portes, s'il vous plaît, pour que ça fasse de l'air? Voilà, et vous surveillez votre voisin pour qu'il ne s'endorme pas. Vous êtes avec moi? La divinité de Dieu, vous êtes d'accord? Ça ne veut rien dire. Mais on va quand même parler de la divinité de Jésus. Pour nous rappeler que ce Dieu dans lequel nous croyons est bien un, Adonai Echad, Dieu est un, le Seigneur est un. En arabe, il est Wahed, il n'y a qu'un Dieu, unique. Mais celui en lequel nous croyons, pas le Dieu de l'islam, il est composé de 3 personnalités, de 3 personnes. C'est un mystère, on ne peut pas tout expliquer, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à accepter, à croire et à comprendre ensuite ces choses qui font partie du mystère de Dieu. L'être humain n'a pas l'outil nécessaire pour appréhender ces choses, pour comprendre ces choses. Il a besoin d'un outil spécial qui s'appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit parce que c'est pour le différencier de tous les autres qui, par définition, ne sont pas saints, mais impurs. Mais l'Esprit de Dieu est saint. C'est pour ça qu'on le nomme de cette manière, le Saint-Esprit. Lui, venant en nous, nous rend capables d'accepter, de croire et de comprendre des choses qui ne sont pas à la portée humaine. Et cet outil, donc, c'est le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et que nous commençons à marcher avec lui. Amen. Le Saint-Esprit dont nous avons tellement besoin. Dans le Saint-Esprit, si on peut juste revenir, voilà, comme ça je garde l'attention de tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie dans la triunité de Dieu. La Trinité, c'est pas dans la Bible non plus. C'est un mot qu'on a été obligé de développer pour essayer d'expliquer le concept, entre guillemets, de qui est Dieu dans la Bible. Et c'est bien un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas de la manière qu'on vous avez pu entendre, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Vous voyez, tout ce qu'on a entendu dans la religion, tout ça, il faut le balayer, l'oublier, il faut venir à la Bible pour essayer de comprendre avec un nouveau regard ce qu'est cette triunité. Un Dieu qui est Père dans toute sa gloire et sa sainteté et qui ne peut se manifester à nous en tant que tel parce que nous serions, désintégrés, tellement il est puissant, saint et glorieux. C'est pour ça qu'il est venu dans la personne du Fils, qui était déjà auprès du Père dans la gloire. Mais ce Fils a pris la forme d'un homme. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu en forme d'homme comme nous, d'humain, pour vivre parmi nous. Pour faire quoi? Pour révéler le Père qu'il avait envoyé. Le Fils est donc resté sur la terre, avec nous. 3 ans et demi, enfin les 3 ans et demi de son ministère, 33 ans et demi. Et ensuite,
il est passé à la croix, il est mort, ressuscité, il est parti auprès du Père. Mais il a dit qu'il laisserait quoi? Qu'il enverrait qui? Le Saint-Esprit, un autre consolateur, Il était le premier consolateur et il va envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Non pas Mohammed, le prophète de l'islam, comme certains pensent. Non, Jésus n'a pas annoncé Mohammed, Jésus a annoncé le Saint-Esprit. Celui qui allait vivre en nous, l'Esprit de vérité. Et l'Esprit, depuis, est avec nous sur terre. Le Fils est parti préparer une place à ses enfants. Amen. Et le Fils revient bientôt pour retrouver ses enfants. Nous, l'Église, le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Et ensemble, à un certain moment, nous partirons avec le Fils, là où il nous a préparé une place pour retrouver le Père. Amen. Ça va? Est-ce que c'est clair, le processus? C'est comme cela que la Trinité de Dieu est présentée dans la parole de Dieu. Alors pourquoi il est important d'être au clair avec le fait que Jésus est Dieu à part entière? Et je vais vous en faire la démonstration, non pas moi, mais la Bible, la parole de Dieu. Et ce seront souvent même les paroles de Jésus lui-même qui déclarent qui il est. Nous avons vu les dernières fois, vous vous souvenez, l'autorité de Jésus sur les éléments. Vous vous souvenez? Non, reste encore derrière ma sœur, s'il te plaît, parce que le problème, c'est que tout le monde me regarde et ne me regarde plus. Écoutez-moi. L'autorité de Jésus sur les éléments. Autorité sur la maladie, sur les démons, sur la mort et... C'est les éléments, la mer et le vent. Et sur les démons. Sur le monde spirituel. Et cerise sur le gâteau, c'est Jésus qui pardonne les péchés des hommes, raison pour laquelle les religieux de l'époque sont devenus fous, ils se sont arrachés les cheveux, ils ont blasphémé contre Jésus, ils ont dit même qu'il avait un démon, parce qu'il osait se comparer à Dieu et dire qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. C'est ça qui a enragé les pharisiens et qui les ont décidé de mettre Jésus sur la croix. C'était pas un accident. Autant d'attributs qui nous montrent que seul Dieu peut faire de telles choses. Et surtout, notamment, pardonner les péchés. Les deuxième et les troisième messages, nous avons vu que Jésus se présente comme étant avant même Abraham, qui était le père, le patriarche du peuple juif. Donc, il est éternel et il était avant même qu'Abraham fût, ou qu'avant qu'Abraham soit. Et Jésus se présente comme le « Je suis ». Le même « Je suis » qui a parlé à Moïse sur le mont Sinaï et qui lui a dit « Tu iras vers ton peuple et tu leur diras « Je suis, vous m'envoie vers vous pour vous délivrer ». Amen. Et aujourd'hui, donc, nous allons insister sur le vis-à-vis de Jésus, le reflet de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça change toute notre approche. Lorsqu'on pense à Jésus, parce que nous sommes humains, on dit oui, mais Jésus, c'est le Fils. Donc c'est pas aussi bien que le Père. Mais on a aussi le Saint-Esprit. On hiérarchise les choses. On ne peut pas, dans les choses de Dieu, hiérarchiser. Il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit qui est là, vous aurez le Père et le Fils avec. Si vous avez le Fils, vous aurez le Saint-Esprit et le Père avec. Et ainsi de suite, vous comprenez ? On avait pris l'image d'un œuf, c'est indissociable. 3 personnes en une. On peut avancer ? Un petit rappel sur le nombre de références concernant la divinité de Jésus, directe ou indirecte. Ce qu'on va voir ce matin, on va s'arrêter aux déclarations directes, et notamment de Jésus concernant son identité, concernant le fait qu'il est Dieu. Et ça, c'est vraiment puissant. L'évangile selon Matthieu, 16 références, Marc, 24, Luc, 14, et Jean, qu'on va lire ce matin, pas tout, mais une partie, 45 références, 99 au total, rien que dans les 4 évangiles. Donc Jésus, Dieu ne prend pas autant de peine dans la parole de Dieu pour rien en déclarant
la divinité de Jésus. Nous n'avons pas affaire qu'à un homme. Jésus était fils de l'homme. Il était aussi fils de Dieu. Il était le Messie, mais il est Dieu lui-même. Et ça révolutionne nos vies. Pour nous-mêmes, ça révolutionne la vie des amis qui ne connaissent pas Dieu. Et puis tous ces amis qui nous disent, mais où est Dieu? S'il se souciait des hommes, il serait là. Où est Dieu quand on souffre? Où est Dieu quand il y a la guerre? Où est Dieu quand il y a tant de drames sur cette terre? Est-ce que Dieu s'est intéressé une seule fois aux hommes? Eh bien oui, Dieu s'est intéressé beaucoup de fois aux hommes. Au point que le Fils a quitté le ciel de gloire, le trône de sa royauté, pour descendre auprès des hommes et faire connaître celui qu'il envoyait, c'est-à-dire le Père, qui lui ne pouvait descendre pour notre bien entendu. Mais Jésus, Dieu, est descendu en forme d'homme pour se faire connaître à nous comme son semblable, ses semblables. Amen. Et il nous en a fait l'épreuve. Il nous a donné l'épreuve de sa divinité. On peut avancer. Lisons Jean 12, 44 à 48, rapidement si vous voulez bien. J'avais prévu un témoignage, je ne sais pas si notre sœur est déjà là, bon, on va peut-être venir un peu plus tard. Et on va voir si on peut placer ce témoignage qui sera court, mais qui est parlant et qui démontre en fait ces choses que nous annonçons de la parole de Dieu. Lisons donc Jean 12, 44 à 48 pour le moment. Je lis dans la version du Semeur. Jésus déclara à haute voix, si quelqu'un me fait confiance, là vous n'aurez que le verset 44, hein, mais il n'y a pas les autres versets. D'accord, donc soit on les affiche, sinon ici vous n'aurez que le 44 et 45. Donc je lis, Jésus déclara à haute voix, si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas à moi seulement qu'il croit. Donc quand il dit me fait confiance, c'est s'il croit en moi en fait. Hein. Si quelqu'un me fait confiance, si quelqu'un croit en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Et soyez bien concentrés, qui me voit, celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Amen. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme, toute femme, qui croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre? Jésus, lorsqu'il enseigne, il est en train de faire comprendre. Voilà, on va rester là. Petit à petit, Jésus ne donne pas tout d'un coup. Il enseigne et au fur et à mesure, il précise son enseignement, il précise ses déclarations pour que ceux qui l'écoutent soient en capacité de recevoir et qu'ils n'en fassent pas une sorte d'indigestion. Jésus leur dit, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et il ajoute pour éviter toute confusion, et celui qui me voit, vous vous rendez compte ce que Jésus déclare là? Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. On commence à comprendre quoi les amis là? Il y a une seule personne, hein. Enfin il y a deux personnes, mais en tout cas quand on voit Jésus, on voit Dieu aussi. On avance s'il vous plaît? Non, toujours sur le slide, on peut avancer. Un texte qu'on avait déjà vu il y a 2-3 semaines en arrière. Il nous a arrachés, donc Jésus, au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a arrachés, le Père par le Fils. Étant unis à lui, à Christ, nous sommes, et à Dieu, c'est la même chose, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. C'est le pardon des péchés qui nous délivre, mes amis. C'est le pardon des péchés qui nous délivre de l'emprise du diable sur nos vies. Et écoutez le bouquet final. Ce Fils, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Vous vous souvenez l'image du miroir? Vous êtes avec moi? Chaque matin, tu te retrouves devant ton miroir pour essayer d'arranger un peu tout ça, de te faire beau, de te faire belle, de te nettoyer, de te maquiller, pour les femmes en tout cas. Et qui je vois dans le miroir? Eh bien, c'est moi-même.
Et l'apôtre utilise exprès, à cause des déclarations de Christ et de sa proximité avec Dieu, il proclame et déclare que ce Fils est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Lorsque tu vois Jésus, lorsque je pense à Jésus, eh bien, celui que je vois, en fait, c'est Dieu lui-même. Vous entendez? C'est l'image du Dieu invisible. C'est comme si quelqu'un était parti voir Dieu dans les cieux, a pris une photo, et puis il descend et il nous la montre. Et en fait, on va dire, oh, mais c'est Jésus. Bah oui, c'est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Ah, ça devait arriver. Merci, mon frère. C'est le baptême avant l'heure. L'image du Dieu qu'on ne voit pas. Vous êtes avec moi? Je vous sens un peu fatigué là. Vous avez faim peut-être. On va se dépêcher. Concentré. Amen, elle me rassure. On avance. S'il vous plaît. Lecture Jean 14. Allez, on y va rapidement. Jean 14. Je commence à lire pendant que vous cherchez. Au verset 1er. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Comment avoir foi dans quelqu'un qui n'est pas Dieu? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, Jésus dit, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais qui c'est qui nous parle là? Comment un homme peut venir nous chercher ici et nous amener là où il est actuellement? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un homme, un prophète, un homme naturel, on va dire, d'ici-bas, peut faire de telles choses? C'est impossible. Ces choses doivent nous interpeller, nous faire comprendre et nous poser des questions. Vous voyez, Jésus, il a le pouvoir, la puissance, s'il avait voulu, de, conditionner même les foules et faire qu'elles croient en lui s'il avait voulu, parce qu'il est Dieu. Il ne l'a pas fait. Et il a eu un enseignement, j'allais dire, soft, un enseignement qui était là pour interpeller, mais que seuls ceux qui voulaient être interpellés allaient recevoir. Et on le voit dans les enseignements de Jésus, il délivre petit à petit des vérités, des proclamations, des déclarations sur son identité, pour que ceux seulement qui sont accrochés vont continuer de recevoir et de s'accrocher à lui et de croire qui il est. Et cette même démarche, Jésus l'a faite avec ses disciples, pour qu'ils comprennent qui il était. C'est pour ça que Jésus leur a dit, qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qui dira, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Comprenez qu'il y a besoin aussi de révélation pour reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Fils dans le sens où il est sorti du Père, non pas que Dieu aurait eu des relations avec une femme comme dans certaines religions on le pense, on le croit. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, écoutez bien, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Vous connaissez le chemin de là où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Alors je ne sais pas si on a ça. Oui, on a la même version, c'est bien. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Amen. C'est différent des versions qu'on a souvent. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle est bonne, mais je préfère celle-ci parce que Jésus démontre que c'est lui le chemin, parce qu'il est la vérité et la vie. En cela, il est digne de confiance, digne de foi. On peut le suivre. Donc, il est le chemin qui nous amène à qui? Au Père. Amen. Si vous me connaissiez, ou si vous me connaissez, mais c'est dans certaines versions, c'est si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous voyez comment le message de Jésus il est en train de s'intensifier. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et attention, et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire là? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous vous rendez compte là? Parce qu'on a vu Jésus, on a vu le Père. Combien d'hommes et femmes aimeraient avoir la révélation de ce Dieu dans les cieux et se plaignent et gémissent et condamnent ce Dieu
On l'a fait avant eux. Et pourtant, il est venu, ce Dieu, sur cette terre. Il est venu et il s'est fait connaître. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si tu veux connaître Jésus, eh bien, si tu connais le Père, eh bien, en connaissant Jésus, tu vas connaître le Père, parce qu'en fait, ils sont l'un dans l'autre. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez déjà même vu. Vous imaginez la tête des disciples lorsque Jésus déclare ça? Vous l'avez même vu, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Qu'est-ce qu'il dit Seigneur? Comment on l'a déjà vu? Et la preuve, c'est ce qui suit. Philippe intervint et dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Ils n'avaient pas vu assez avec Jésus tous les miracles. Il dit, montre-nous le Père maintenant. Et puis, voilà, on t'embêtera plus, quoi. Et Jésus leur dit, et quoi? Leur répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Et ça, c'est de la bombe atomique, les amis. Vous êtes avec moi? Regardez le début du verset et la fin du verset. Parce que souvent, on est brouillé par le texte intermédiaire. Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu me demandes, tu ne me connais pas encore, Philippe? Pourquoi Jésus répond ça? Parce que Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Alors, vous avez compris les amis? Mais ça c'est puissant, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais t'es sérieux Philippe? Montre-nous le Père, mais depuis le temps que je suis avec vous. Il lui dit, tu ne me connais pas encore? Qu'est-ce qu'on comprend les amis là? Qui c'est qui lui parle en fait là, dans l'absolu à Jésus? À Philippe? C'est le Père, alléluia! On ne réalise pas ces choses quand on ne prend pas le temps de bien lire et de disséquer la parole. Philippe fait une demande et c'est le Père qui lui répond à travers le Fils. Poum! C'est moi! Tu ne me connais pas encore, Philippe? Comment peux-tu dire montre-nous le Père? C'est comme si le Père avait toujours été avec eux en fait. C'était l'intention de Jésus. C'était que par lui, par sa personne, par ses actes, par les miracles, par sa puissance, par ses paroles, tout ce qui transpire de lui était là pour manifester le Père. Jésus a passé beaucoup de temps avec les disciples. Et il a passé beaucoup de temps avec toi. Depuis combien de temps est-ce que tu connais Christ? 5, 10, 15, 20, 30 ans? Depuis le temps que j'ai passé avec toi, mon fils, ma fille. Tu ne me connais pas? Et on peut être même des chrétiens de longues années et ne pas comprendre qu'en fait, quand Jésus parle, c'est le Père qui répond. Et que lorsque nous avons Jésus face à nous, nous avons Dieu dans toute, vous m'entendez, tout avec un grand T, toute sa plénitude. On n'a pas un demi-dieu ou un morceau de Dieu dans le Fils. Nous avons Dieu pleinement, Dieu dans toute sa plénitude, dans le Fils. Quel espoir et quelle espérance pour nos propres vies, mes frères et mes sœurs, mais pour tous nos amis nouveaux et toutes les personnes que vous connaissez, à qui vous avez témoigné ou à qui vous aimeriez témoigner. Eh bien, vous pouvez leur annoncer ce magnifique message. C'est que Dieu est descendu sur cette terre. Et Dieu est venu faire de nous son habitation, transformer nos vies. Et il nous appelle à transmettre ce magnifique message pour que d'autres hommes et d'autres femmes soient appelés aussi au salut et soient transformés et viennent à connaître le Père. Alléluia, au travers du Fils. Est-ce qu'on peut revenir au slide? Merci, désolé pour la gymnastique. On peut avancer ça? On peut avancer. Non, attends, excuse-moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. On arrive vers la fin du texte qu'on a lu. Et Jésus fait sa déclaration comme une conclusion. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Donc si tu voulais voir le Père, mon ami, mon frère, ma sœur, eh bien tu l'as vu dans la personne de Jésus. Il n'y a pas besoin, en fait, Jésus ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait et que ce qu'il a déclaré. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle Jésus a fini sur la croix. C'était pas un accident, c'était voulu. Jésus était venu sur terre pour donner sa vie. Dieu avait déterminé que le moyen de sauver les hommes, ça serait de mourir lui-même. Et il l'a fait dans la personne de Jésus, de son Fils.
On peut avancer ? C'est terminé alors, alléluia. Elle cherchait la pauvre. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est de la bombe atomique. Nous avons toute la plénitude de Dieu dans la personne de Jésus. On va prendre un temps, on va terminer avec cela. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faut pas rester dans des schémas dans nos églises, même lors des cultes le dimanche matin, où on se dit, bon, les appels, c'est plutôt dans d'autres moments. Moi, je pense que le dimanche aussi, comment dire, les appels ont tout leur sens. Si notre sœur Clémentine est là, j'aimerais qu'elle vienne, si elle peut, j'aimerais qu'elle donne quelques mots de témoignage pour que vous compreniez comment Dieu se révèle aux hommes. J'en ai entendu beaucoup des témoignages, énormément, des centaines, des milliers. Mais lorsque j'ai entendu le témoignage de notre sœur Clémentine, ça m'a choqué dans le bon sens, ça m'a vraiment interpellé de façon puissante. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé la manière dont Dieu, écoutez bien, ne soyez pas perturbés par les allées et venues, regardez-moi. Ça m'a rappelé exactement comment Dieu se révèle aux musulmans. Écoutez bien, regardez-moi ici. Les musulmans sur la planète entière crient à Dieu et demandent à Dieu de les aider. Il ne s'adresse pas à un homme, à un prophète, il parle à Dieu. Et alors qu'il s'adresse à Dieu, et je vous en ai raconté, je pourrais vous en raconter d'autres, où Jésus n'est pas intervenu seulement dans des rêves, mais était intervenu pour de vrai. Et je vous racontais la dernière fois que ces derniers mois, à la Mecque même, en pèlerinage, Jésus s'est révélé à plusieurs musulmans. Et lorsque les musulmans crient à Dieu, eh bien étonnamment, un homme arrive en blanc. On ne peut pas voir son visage, on voit ses pieds, il a des sandales, il a une robe blanche, immaculée, un blanc d'une puissance incroyable, un bandeau doré sur sa robe blanche. Et lorsqu'il se présente, il se présente dans la langue des personnes à qui il se révèle. Et puis les personnes ne comprennent pas parce qu'ils appellent Dieu, et c'est un homme qui arrive. Alors les musulmans pensent que c'est leur prophète, Mohammed. Et puis la personne commence à leur parler, à se présenter, et le musulman, la musulmane comprend en fait que c'est Jésus, le Messie. Le même Jésus dont on parle dans leur Coran, qui se révèle à eux. Et ils finissent par comprendre dès le départ, les musulmans, que ce Jésus qui se révèle alors qu'ils ont crié à Dieu, eh bien, c'est Dieu qui se révèle à eux directement par la personne de Jésus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc dès le départ, un musulman comprend que Jésus, il est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu utilise cette manière puissante de se révéler. J'aimerais, Clémentine, si tu veux bien, tu as entendu ton témoignage, moi, l'impact que ça a eu, viens, approche-toi. J'aimerais que tu rendes témoignage de cette partie, sans être trop longue, mais jusqu'au moment où, je ne vais pas dire le mot, mais de la manière où Jésus s'est révélé. Amen, sois béni. Merci. Bonjour frères et sœurs. Je suis venue avec du soutien, avec les enfants, on était en leçon. Très rapidement, du coup, moi, je viens d'une famille athée. Mais plus qu'athée, c'est une famille qui n'aime pas Dieu et qui déteste Dieu. C'est quand même assez étonnant, parce qu'ils ne croient pas en lui, ils pensent qu'il n'existe pas, mais ils parlent toujours mal de lui. J'ai grandi avec un père qui me disait que quand il était avec son père et de la famille, il cassait du curé. C'était le terme, voilà. Les déjeuners de famille, c'était casser du curé. Donc, voilà, on comprend. Et moi, j'ai toujours grandi avec Dieu n'existe pas. Depuis toute petite, Dieu n'existe pas. Ce n'est que pour les faibles, pour les gens qui n'ont pas d'espoir, qui ont une canne, une béquille, ils se raccrochent à ça. J'ai grandi avec ça vraiment depuis toute petite. Donc, j'ai entendu ça. Je écoutais ce qu'il me disait, mais ça ne me donne. Pour moi, je me disais pourquoi dire autant de choses sur quelqu'un qui n'existe pas. Donc, je n'avais pas du tout. Moi, j'ai pas du tout grandi avec cette haine qu'il avait. Et pour moi, c'était Dieu n'existe pas, les gens y croient. Et c'est comme ça. Tant mieux, chacun fait ce qu'il veut. À 18 ans, j'ai rencontré mon mari Silas au lycée. Et donc après, on a eu l'occasion de parler. On se rencontrait souvent à la médiathèque. Et lui, bien sûr, croyait en Dieu et aimait beaucoup Dieu, et il m'en parlait tout le temps.
Et à chaque fois qu'on se croisait, on était assis avec mes bouquins, lui il venait aussi, on parlait. Et chaque discussion, il ne me parlait que de Dieu. Et je me disais, mais alors ça c'est quand même bien le comble de rencontrer quelqu'un qui ne me parle que de Dieu. Et on passait notre temps, lui à essayer de me convaincre, et moi à essayer de lui dire, mais tu te trompes, Dieu n'existe pas. Et je lui donnais les meilleurs arguments en me disant qu'un jour ou l'autre, il finirait bien par ouvrir les yeux. Tous les arguments que mon père me donnait. Et ça fonctionnait pas. Il continuait et il continuait. Mais étonnamment, je me disais, ce gars, il est vraiment bizarre. Parce qu'au lieu de me draguer, il parle de Dieu tout le temps. Mais en même temps, je voyais qu'il y avait une telle force en lui, une telle paix, des choses qui m'interpellaient vraiment. Mon père me disait, les gens qui croient en Dieu, ce sont des gens qui sont faibles, qui sont malheureux, qui ont besoin de quelque chose. Mais lui, il avait besoin de rien, il avait déjà tout en fait. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, il me disait, j'ai un Dieu. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et quand il y avait quelque chose, il me disait, j'ai un Dieu. Et bon, l'amour s'en est mêlé. On est devenu un couple, on s'est mariés, on a eu nos enfants. Et avant d'avoir nos enfants, il me disait toujours, je veux vraiment les élever dans le Christ. Et je lui avais dit, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, moi, je m'en fiche, que tu y crois ou pas. Tout ce que je vois, c'est que ça t'apporte tellement et que je veux les enfants, ils soient avec ça. Il y avait tellement d'amour en lui, tellement de confiance, de force. Je me suis dit, mais au contraire, ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais tu t'en occuperas. Ne me mêle pas à ça. Soit dit en passant, avant d'avoir les enfants, que je ne pouvais pas avoir à cause d'une maladie, j'ai dû faire opération et traitement. Mon mari me disait toujours, quand Dieu va nous donner des enfants, est-ce que tu croiras en lui ? J'avais dit, oui, bien sûr. Bien sûr, après les traitements, les opérations, rien n'a fonctionné, mais j'ai quand même réussi à avoir mon premier garçon. Je n'ai toujours pas cru en Dieu. Après le deuxième, je n'ai toujours pas cru en Dieu. Le troisième est arrivé dans le Seigneur. Et du coup, à chaque fois, il me disait des choses et moi, c'était non. Et on parlait. Et ça a duré comme ça pendant 15 ans. 15 ans où il parlait. Et 15 ans où sa famille derrière. C'est ça que je ne savais pas. C'est l'importance des prières. Sa famille priait derrière. Au bout de 15 ans, Dieu a commencé vraiment à travailler mon cœur. C'est bon. Et du coup, j'avais l'impression de ressentir comme des appels. Je comprenais pas, mais je lui en parlais. Il me disait... Tu vois pas que Dieu te cherche ? Mais comment Dieu peut me chercher ? Puisqu'il n'existe pas. Et il me disait, mais lis la Bible, tu peux trouver des réponses dedans. Et j'avais fait des études de lettres, mais lire la Bible, ça me disait vraiment rien. Et après un moment, je me suis dit, après tout, c'est de la culture générale. Donc j'ai commencé à ouvrir ma Bible, mais ça m'intéressait pas. Alors je l'ai refermée. Et les appels, ils ont continué. Et je lui disais, et il me dit, mais lis ta Bible. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais l'ouvrir et je vais la lire avec un cœur un peu plus disposé. Et j'ai commencé à la lire chaque soir. Et chaque soir, quand je la lisais, eh bien, je ressentais une paix en lisant les évangiles. J'allais à la rencontre de ce Jésus que je ne connaissais pas. Et je le suivais dans ses aventures pour moi. Et à chaque fois, ça me faisait du bien. Et je m'endormais avec ce petit morceau de Jésus chaque soir qui m'apaisait. Et un soir, je lui ai dit à Silas, mais... Ok, moi je veux bien croire en Dieu, mais je peux pas croire comme ça. Il faut qu'on me le prouve. Je suis très cartésienne. Je lui ai dit, je peux pas croire juste parce que tu me dis qu'il existe et je peux pas croire juste parce que je lis qu'on parle de lui dans un livre. Et il m'a dit, tu n'as qu'à prier. Prier. Je sais pas prier, moi. Je sais pas prier. Je viens vraiment d'une famille où la prière, ça n'existe pas. Et il m'a dit, tu parles à Dieu, juste tu lui demandes de te dire s'il existe ou pas. Bon. Moi, je suis remontée, les enfants dormaient, Silas devait travailler en bas, et moi, je suis montée dormir. Et j'ai continué, j'ai pris ma Bible, comme chaque rituel, j'ai lu, j'ai éteint la lumière, et je suis restée assise dans mon lit. Et là, je me suis dit, bon, après tout, ça coûte rien. J'ai dit dans ma tête, Dieu, si tu existes, moi, je veux bien croire en toi, mais il faut bien que tu me donnes une preuve. Je vais pas croire comme ça. C'est vraiment ce que j'ai dit à ce moment-là. Et j'ai commencé juste à m'allonger en position pour dormir, quoi. Et à ce moment-là, une voix. Mais une voix que je n'entendrai plus jamais ici sur terre, je pense que je l'entendrai au ciel. Une voix pleine de majesté. Une voix pleine de puissance. Une voix pleine d'autorité, mais d'autorité bienveillante. Une voix m'a dit, Jésus est puissant. Et c'était bizarre pour moi. Jésus est puissant. Je parle à Dieu et justement j'entends Jésus est puissant. J'ai rallumé la lumière.
je me suis rassise dans le lit et je me suis dit, Jésus est puissant. Mais je fais quoi avec ça, moi, maintenant? Jésus est puissant. Et étonnamment, mon mari qui attendait ça depuis tellement d'années, je ne l'ai pas appelé parce que je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Si je lui dis que j'ai entendu dans ma tête, là, Jésus est puissant, il va dire... Moi, je connaissais rien, hein, donc j'ai dit, je vais dormir, on verra demain. Et le lendemain, il était parti au travail avant moi. Et je me suis dit, ok, Jésus est puissant. Alors, je vais aller chercher ça sur Google. Parce que moi, quand je cherche quelque chose, je vais directement sur Google. J'ai tapé « Jésus est puissant ». Mais je connaissais absolument rien, parce qu'il avait beau m'en parler, mais... Et je clique, au hasard, croyais-je, sur un lien qui m'explique l'œuvre de la croix. Tout est écrit, tout. Et là, je lis et je comprends. Et là, mes yeux s'ouvrent. Et là, c'est comme si j'avais des lunettes de soleil que je venais d'enlever, en fait. J'avais plus de filtre. Même les couleurs, les jours qu'on suivit, les couleurs, elles étaient différentes. J'avais l'impression de voir la vie autour de moi beaucoup plus belle et beaucoup différente. Et je lis ça, et là, je m'effondre en pleurant, vraiment. Là, le Saint-Esprit, vraiment, il m'a convaincu du péché à ce moment-là. J'ai compris tout ce que j'avais fait avant, même si j'avais pas tué ou fait des choses, mais voilà, le péché était bien là. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pleuré. Je lui ai demandé surtout pardon de l'avoir rejeté aussi longtemps et avec tellement de virulence. Et je me suis dit, ok, maintenant que ça s'est fait, j'ai laissé passer quelques heures et je me suis dit, j'écouterais bien un message de l'église. Parce qu'il faut savoir que Silas, à cette époque, n'était pas engagé dans une église locale comme maintenant. Il y allait de temps en temps, on va dire en gros une fois par mois, et il emmenait les enfants. Et c'était leur truc à eux, pareil, ils priaient ensemble. Et quand les enfants me parlaient, je voulais pas casser leur foi, je leur disais des trucs, je ne connais pas trop, vous voyez ça avec votre papa. Et donc, ils allaient à l'église avec leur papa. Ils priaient avec leur papa. Et je savais qu'il y avait dans des églises évangéliques des gens qui parlaient de Dieu. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut, là maintenant, que j'entende parler de Dieu par un pasteur. Alors, j'ai tapé église évangélique. Maintenant, je peux dire la main de Dieu m'a conduit vers une église évangélique. Je clique dessus, je rentre, je cherche l'onglet prédication. Et là, il n'y avait pas de titre, c'était simplement des dates. Donc, je ne pouvais pas être influencée par un titre. C'était plein de dates différentes. Je clique pour moi au hasard sur une date. Et là, la prédication, c'était sur Matthieu 7,7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et ensuite, tout le reste de la prédication, c'était pour les nouveaux convertis. On m'expliquait tout ce que j'avais besoin de comprendre et de connaître à ce moment-là. Jésus est puissant. Ce que je ne comprenais pas, j'ai compris la puissance du Seigneur à ce moment-là. Et juste pour conclure, quand Silas est rentré le soir, lui qui attendait ça avec tellement d'attente, quand je lui ai dit dimanche on va à l'église et je veux me faire baptiser, eh bien au lieu d'être heureux et d'être dans la joie, son visage est tombé dans l'inquiétude et il m'a dit tu es malade, tu viens d'apprendre une maladie. J'ai dit non, pas du tout, je crois juste en Dieu. Il m'a dit tu as été voir un docteur aujourd'hui? Parce que c'était tellement improbable après tant d'années. J'ai dû lui expliquer tout ça. Et là, à ce moment-là, c'est juste là, il a appelé toute sa famille. Gloire à Dieu. Mais c'était tellement... Comme quoi, le nombre d'années, soyons patients, frères et sœurs, persévérons toujours dans la prière pour nos proches. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais le combat est là, mais ils ont combattu. C'est moi, hein. Je ne voulais pas ouvrir mon cœur à ce moment-là. Je l'ai ouvert, je sais à quel point maintenant Jésus est puissant, à quel point Dieu nous aime et donc continuons à persévérer pour les autres. Gloire à Dieu. Silas, tu vas venir à l'imposition des mains, on va prier pour toi. Alléluia, le Seigneur est bon, on va terminer, mais je tenais à ce que vous entendiez ce témoignage. Parce que vous voyez, elle voulait la démonstration et la preuve que Dieu existe. 15 ans, voilà, Dieu sait, nous les humains, on est impatients, on est pressés, mais Dieu n'a pas de montre, il prend son temps et il sait quel est le bon moment dans nos vies pour le rencontrer. La prière a son impact, mais vous voyez, c'est la manière dont Dieu se révèle à elle. Cette voix, elle n'a pas parlé de Dieu,
Elle lui a dit, Jésus est puissant. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Elle a demandé la preuve que Dieu existait. Et la preuve s'est manifestée dans ces mots, Jésus est puissant. Amen. C'est nous, les humains, qui sommes trop compliqués et qui essayons de couper les choses en quatre et de faire rentrer les choses dans nos boîtes à nous, dans notre intelligence. Eh bien, Jésus est puissant. Amen. Parce que Dieu est puissant et ils sont la même personne. Alléluia. J'aimerais qu'on termine et on va prendre le temps de prier. Si l'équipe de louange peut reprendre place, pardonnez d'avoir tardé un peu plus que d'habitude. Bon, certains, vous commencez à prendre l'habitude, mais pour les amis nouveaux, voilà, on voudrait pas être désobligeant. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est capital et c'est important. Pourquoi je le fais et pourquoi on a à cœur avec les pasteurs de faire des appels même le dimanche? Parce qu'en fait, des amis nouveaux nous visitent le dimanche et que ce sont des opportunités. Écoutez bien, les amis, ne vous laissez pas perturber par les allées-venues. Regardez-moi. Ces derniers temps, ces derniers mois, j'étais moi-même interpellé et là, ces derniers jours, alors que je partageais avec un chrétien sur ce sujet-là, on parlait justement de l'importance des appels, les temps qu'on prend pour prier, que ce soit pour les chrétiens, mais aussi et surtout pour les amis nouveaux, pour leur donner l'opportunité de se positionner. Et ça nous a fait rappeler le message et puis la situation qu'a un pasteur, un évangéliste très connu, Dwight Lyman Moody. Moody, vous connaissez certainement pour les chrétiens, qui est un nom très connu dans le milieu évangélique, un homme qui gagnait très très bien sa vie, qui ne s'attendait pas à prendre le chemin qu'il a pris. En tout cas, Dieu l'a utilisé pour des centaines, des milliers de personnes, et Dieu par lui a fait vraiment une œuvre qui rayonne jusqu'à nos jours dans le monde entier. Écoutez bien. Cet homme, alors qu'il prêche à son église un soir, on est à Chicago aux États-Unis, il prêche sur un texte de Matthieu 27, verset 22, ce texte où Jésus se retrouve devant Pilate et où Pilate dit « Que vais-je faire de Jésus, de ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» Écoutez bien, ce pasteur lance cet appel à l'église et leur dit « Je vous laisse avec ces paroles, qu'elles puissent faire leur chemin dans vos cœurs. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et chacun pourra se positionner par rapport à Jésus et répondre à cette question, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» C'est bien que les ados nous rejoignent, comme ça vous tombez à pic pour l'appel. Installez-vous. Je répète la question, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? La réunion termine dans cette grande église à Chicago, c'est le soir, et tout à coup, donc, juste après la prédication, l'évangéliste qui dirige la louange entonne un chant, et en plein milieu du chant, on entend dans la ville des bruits effroyables et des bruits de sirènes, parce qu'un grand incendie se déclare dans la ville de Chicago. Cet incendie est connu historiquement. Le frère qui dirigeait la louange n'a pas le temps de finir son hymne et tout le monde est obligé de partir en catastrophe, de quitter l'église. La ville est en feu, c'est une catastrophe incroyable. La nuit passe, le lendemain, la ville est en cendres, ainsi que l'église. Le pasteur Moody est toujours en vie et revenant sur les lieux, il voit que l'église est en cendres. La congrégation, les personnes à qui il a parlé la veille, il n'en a pas revu. Il n'a jamais revu cette congrégation. Des mois ont passé pour que une communauté puisse se reformer. Mais tous ceux à qui il avait prêché ce soir-là, en leur disant « Que ferez-vous de Jésus, de ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» Il leur avait dit la semaine prochaine, nous nous retrouverons et chacun pourra répondre pour soi-même. Il n'y a pas eu de semaine prochaine. Et à partir de ce moment-là, le pasteur Moody
mangé par les regrets, a dit, c'est la dernière fois que je remettrai à plus tard cette occasion de pouvoir proposer à des amis de se positionner par rapport à Jésus. Et puis aussi parce que je pense, moi, personnellement, je ne tiens pas à être responsable devant Dieu juste pour des convenances personnelles ou dire, voilà, on ne veut pas froisser un tel et un tel. Nous sommes en famille et vous, les amis nouveaux, vous êtes les bienvenus dans cette famille. Mais ce qui est le plus important, c'est votre âme. Et je voudrais pas juste de peur d'être un peu trop long, de dire c'est pas grave, on a été trop long, à la semaine prochaine. Non, parce que je ne sais pas ce qu'il en sera la semaine prochaine et je ne tiens pas ni à être responsable, ni à ce qui vous arrive quoi que ce soit et qu'on vous fasse manquer cette opportunité de vous positionner. C'est pour ça qu'on fait des appels. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, personnellement, je tiens à pouvoir prendre le temps de donner l'occasion. Alors souvent, on dit les appels, c'est pour les personnes nouvelles, mais c'est aussi pour les chrétiens ou les enfants des chrétiens. Tous ceux qui sont assis entre deux chaises, qui ne se sont pas positionnés. Des gens qui croient, qui ne sont jamais passés par les eaux du baptême. En fait, c'est difficile, on n'arrive pas à se décider. Eh bien, je vous dis, les amis et les frères et sœurs, c'est le moment de se décider. Donc, on va prendre un temps, si l'équipe de louange peut commencer. Pasteur Gérard, Pasteur Julien sont là. Ils vont commencer à prier. S'il y a des besoins particuliers parmi les croyants, levez-vous rapidement, venez à l'avant et les pasteurs vont prier. Et vous, les amis nouveaux, je sais que c'est pas facile. Mais oubliez ce qu'il y a autour de vous. Oubliez ce qu'il y a autour de vous. Et repensez à ce qu'on a partagé ensemble. Moi, ça ne changera pas ma vie si vous vous prononcez ou pas. Bien entendu que si vous prononcez, ça me donnera de la joie. Mais j'ai assez d'amour et d'égard pour vous, pour ne pas vous manquer, nous faire manquer cette opportunité de vous positionner. Parce que même si c'est un positionnement humain, eh bien, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a un impact, il y a une portée. Alléluia. Et il se passe un miracle, quelque chose, au moment où on se positionne pour le Seigneur. Alléluia. Alors, le chemin est ouvert. Avancez-vous simplement. Et les pasteurs vont prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance.